Étudions maintenant la géométrie des molécules. Alors, pour prévoir la géométrie, il faut voir deux aspects. Ce qu'on appelle la répulsion électrostatique des doublets entre eux. C'est ce qui définit la géométrie. En fait, les doublets non liants, ce sont des doublets riches en électrons. Donc, les doublets, entre eux, comme ils ont la même charge électrique, ce sont des électrons, ils sont négatifs, et en fait, des particules de même charge vont avoir tendance à se repousser. Donc, c'est ce qu'on appelle la répulsion électrostatique. Et les doublets se positionnent dans l'espace afin de la minimiser, cette répulsion. Autrement dit, les atomes qui sont liés à un atome central et les doublets non liants de cet atome vont se positionner de façon à être les plus éloignés des uns des autres, tout simplement. Donc voilà un exemple. En fonction du nombre de liaisons et de doublets non liants portés par l'atome. Donc vous voyez que ici, la somme totale des doublets non liants et des liaisons, ici, est de 4. Donc ça part dans 4 directions. 1, 2, 3, 4. Peu importe de savoir si c'est une liaison ou, pour l'instant, un doublet non liant. La position de l'atome, ici, va être au centre d'un tétraèdre. Un tétraèdre, c'est une figure qui est composée de 4 faces triangulaires. 3 sur les côtés et une en dessous. Et les atomes, ici, vont former les sommets du tétraèdre. Par contre, si la somme des doublets non liants et des liaisons chimiques est de 3, l'atome central il va être au centre d'un triangle, tout simplement. Et ici, on va avoir les atomes au sommet d'un triangle. Si c'est 2, l'atome il va être au milieu d'un segment. Voilà des exemples. Donc, linéaire, on l'a vu, l'atome central avec deux directions. Les doublets non liants ou les liaisons partent dans deux directions. Le tétraèdre ici, on l'a vu aussi, donc l'atome est au centre d'un tétraèdre. Ici, ce sera ce qu'on appelle une géométrie trigonale planaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez l'atome au centre, pareil, on l'a vu, au centre d'un triangle. Ici, vous voyez que ce sera une bipyramide à base triangulaire. Pourquoi? Parce que vous voyez que vous avez une pyramide ici, et que la base, à chaque fois, fait un triangle. Et bipyramide parce que vous en avez une vers le haut et une vers le bas. Et ici, on dira que c'est une structure octaédrique. Pourquoi? Parce que vous avez 4 faces. C'est aussi ce qu'on appellera la géométrie bipyramidale à base carrée. Parce que 1, 2, 3, 4, vous voyez que la base ici est carrée alors que celle-là était trigonale, était un triangle. Donc on les verra toutes au fur et à mesure, ce sont des exemples. Voyons ici déjà ce qu'on appelle le méthane. Le méthane, c'est H4, donc le carbone fait 4 liaisons simples avec 4 hydrogènes qui représentent les sommets d'un tétraèdre. Nous aurons donc une géométrie dite tétraédrique. Mais le carbone, vous savez donc qu'il est tétravalent, c'est-à-dire qu'il fait 4 liaisons. Donc il peut faire 4 liaisons simples et nous aurons donc un tétraèdre. Mais il peut aussi partir dans 3 directions parce que le carbone peut faire aussi une liaison double. Donc 2 liaisons simples et une liaison double. Vous voyez que ça peut faire ce qu'on appelle une géométrie triangulaire plan. Ici, pour le CO2, vous voyez que l'atome fait 2 doubles liaisons avec les oxygènes. On aura donc une forme linéaire. Donc attention, la valence est différente de la géométrie. Le carbone est tétravalent. Il peut faire 4 liaisons. Mais en fonction du nombre de liaisons simples et de liaisons multiples qu'il va faire, il aura plusieurs géométries possibles différentes. Donc attention, géométrie est vraiment différent de la valence. Voyons l'ammoniac. L'ammoniac, il a donc une géométrie pyramidale à base triangulaire. Pourquoi? En fait, il est relié à 3 hydrogènes, qui prend la place de 3 sommets du tétraèdre. Mais ici, vous voyez qu'il devrait y avoir un 4e atome, mais il n'y en a pas. Par contre, en fait, le doublet non liant va prendre la place de cette 4e direction. Et ici, c'est modélisé par une petite lobe rose pour le doublet non liant. Vous apprendrez en post-bac que l'on appelle ça une orbitale. Mais peu importe, oubliez pour cette année jusqu'au bac. Donc ici, la 4e direction va être prise par un doublet non liant. Mais la véritable molécule part dans 3 directions, ici, avec l'atome central, et avec 3 hydrogènes. Donc vous voyez que c'est une pyramide
avec à son sommet l'azote, et 3 hydrogènes pour les sommets, et la base est bien triangulaire. Maintenant la molécule d'eau. Cette fois-ci, vous voyez que l'oxygène central, il a deux doubles blés non liants, et qui vont donc prendre la place aussi de 2 sommets de direction du tétraèdre. Ici et ici. Donc elles partent là et là. Sauf que il y a que 2 véritables liaisons qui sont faites avec les hydrogènes. La molécule d'eau sera donc coudée. Voilà la raison pour laquelle elle est coudée. Donc encore une fois, la valence et la géométrie sont indépendantes l'une de l'autre, à ne pas confondre.